Bonjour chers amis, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la solennité du Sacré-Cœur. Vous savez que le vendredi qui suit la fête du Saint-Sacrement, dans l'église, c'est la solennité du Sacré-Cœur. C'est une grande fête, mais comme à la différence du Saint-Sacrement, ça ne tombe pas un dimanche mais un vendredi, quelquefois ça passe un peu inaperçu. Et je voulais juste présenter un petit peu cette fête. Cette fête, elle est très liée à la culture, en partie très liée à la culture française. J'ai été visiter le sanctuaire de Paray-le-Monial où la dévotion du Sacré-Cœur est arrivée l'année dernière, là, pendant le mois d'août. Et donc c'était la première fois que j'allais au sanctuaire de Paray-le-Monial, prier devant l'endroit où Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie a vu le Christ et le Christ lui a enseigné la dévotion au Sacré-Cœur. Moi, c'était la première fois que je venais et il y a donc je venais et puis j'ai demandé à une sœur si je pouvais célébrer la messe, ce qu'elle m'a, voilà, ce qu'elle a tout organisé pour ça. Et c'est une sœur qui venait de Colombie, je crois, d'Amérique du Sud. Et donc je lui dis que c'est la première fois que je venais. Et elle a été mais sidérée, parce que dans toute l'Amérique du Sud, tout le monde n'a qu'une envie, c'est de pouvoir aller au moins une fois dans sa vie en France pour aller voilà, dans la chapelle où il y a eu les apparitions. Et elle ne comprenait pas que un Français qui avait la possibilité d'aller facilement à Paray-le-Monial, il n'est pas depuis longtemps, surtout un prêtre, il n'est pas depuis longtemps saisi cette occasion. Ouais. Je lui ai dit que c'était un peu comme les Parisiens qui habitent à Paris et qui finalement ne vont jamais visiter la Tour Eiffel parce que comme ils se disent toujours qu'ils ont le temps, eh ben, ils y vont jamais. Donc, mais grâce à Dieu, j'ai pris le temps l'été dernier de visiter et ça m'a permis de creuser un peu plus cette dévotion du Sacré-Cœur au travers de la vie donc de celle à qui Jésus va confier d'être l'apôtre du Sacré-Cœur, qui est Marguerite Marie, et donc qui est une jeune religieuse qui rentre dans l'ordre de la Visitation, un ordre fondé par Saint François de Sales, là aussi un évêque du début du XVIe siècle, très français, qui est très, très pétri de culture française, un ami de Saint Vincent de Paul. Et nous sommes là, quand Marguerite Marie entre chez les religieuses, nous sommes à la fin du XVIIe siècle. Donc on est vraiment au cœur du grand siècle français et au cœur aussi d'une grande crise spirituelle qui a plus particulièrement frappé la France, qui est le jansénisme, qui est une crise spirituelle où finalement on voulait tellement plaire à Dieu qu'on oubliait que c'est de Dieu que nous vivons, c'est à partir de Dieu que nous vivons. La crise janséniste, c'est une crise d'excellence d'une certaine manière. Voilà, on voulait être les meilleurs des chrétiens et pas se contenter de la facilité. Mais ça finit par être tordu dans ce que le pape François appelle le nouveau pélagianisme, qui est une façon de fait, tout faire dans la volonté, de tout poser dans la volonté de l'homme et tout agir et tout faire à partir de ses propres forces. On parle de la grâce, on parle de la puissance de Dieu, mais au final, en fait, cette grâce et cette puissance de Dieu, on n'a pas comme premier mouvement de s'y jeter entièrement et d'abord d'attendre tout de Dieu. Et bien, alors que cette crise ébranle les grands intellectuels parisiens, dans cette petite contrée de Bourgogne, à Paray-le-Monial, perdu loin de tout, Dieu va choisir une religieuse pour prendre à contresens complet cette crise janséniste au travers de cette dévotion du Sacré-Cœur. Alors, quand Marguerite Marie entre au monastère, donc une partie de la dévotion des visitandines, des sœurs de la Visitation, c'est l'adoration, et donc elle a de grands moments d'adoration, et elle ressent, et elle entend dans son adoration le Christ qui lui parle, et qui lui confie, voici la plaie de mon côté pour y faire ta demeure actuelle et perpétuelle, c'est là où tu pourras conserver la robe d'innocence dont j'ai revêtu ton âme. Voilà. Dans ses premières apparitions, voilà, le Christ montre son cœur, son côté ouvert, son cœur. Voilà, c'est là où tu vas demeurer, là où tu vas habiter. Alors on se dit, bon, pour une religieuse, c'est un peu normal
que finalement, le fruit de sa vie spirituelle, c'est d'être auprès de Dieu, surtout des religieuses comme les visitandines, qui ne sont pas des religieuses apostoliques, ce sont des religieuses contemplatives. Donc on se dit, bon, c'est un peu normal, bon, c'est un peu exceptionnel pour Marguerite Marie de voir Jésus, etc. Mais enfin bon, c'est pas incohérent par rapport à sa vocation. Et puis, au fur et à mesure des apparitions, Jésus va aller un peu plus loin, et il va lui dire, mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que nous ne pouvons plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Jusqu'à présent, tu n'as pris que le nom de mon esclave, je te donne celui de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. Et c'est là que commence la mission tout à fait exceptionnelle et unique de Marguerite Marie, qu'elle n'avait pas prévue. Parce que ce que Jésus lui dit, c'est que voilà, cet amour du cœur du Christ, dont elle vit, Jésus va en faire une dévotion pour les autres, pour tous les autres. Et donc, alors, il fait d'elle ce qui est très bien, c'est ce disciple bien-aimé, et on reprend le terme qu'utilisait c'est Saint Jean, donc il y a une forme apostolique là-dedans. Disciple bien-aimé de mon Sacré-Cœur. Alors du coup, ça change un peu les perspectives pour la vie de Marguerite Marie, parce que elle sent qu'elle va être un peu obligée de mettre en place cette dévotion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça passe pas très bien dans sa communauté. Dans sa communauté, on a comme principe de de suivre la règle au plus précis, telle qu'elle a été donnée, et surtout pas d'invention, et surtout pas de trucs en plus. Et donc voilà, et donc tout ce qui était nouveau ou pas connu, c'est plutôt non. Alors, c'est pas forcément mauvais en soi, parce que tout ce qui est nouveau n'est pas forcément le plus adapté, mais il y avait une espèce de dessèchement qui se jouait là, qui était à l'image du jansénisme, où le but du jeu, c'était d'être tellement soumis, appliqué à la loi, que d'une certaine manière, l'opinion du Seigneur sur ce qu'il fallait faire ou pas, en fait, on s'en fichait un peu. À partir du moment où on tenait la loi, parce que le Seigneur veuille ou pas passer par là, c'était plus notre problème. Et donc cette dévotion-là, ça va un peu bouleverser les cadres, bouleverser les choses. Pourtant, Marguerite Marie ne demande pas autre chose que de rajouter ça, de prier un peu plus ce cœur qui est. Et on sent que ça bouleverse les choses. Et cette jeune novice, parce qu'elle est jeune, elle vient tout juste d'entrer, elle vient tout juste de faire ses vœux, donc on lui dit, écoute, t'es bien gentil, mais il y en a d'autres savent, toi, voilà. T'as pas à nous dire la façon de faire. C'est intéressant de voir comment Dieu, souvent, pour faire advenir sa mission, choisit les plus faibles et les plus petits. Vous voyez, c'est pas une religieuse qui est à Paris, c'est pas un évêque, c'est pas un théologien qui reçoit cette révélation-là, c'est même pas la mère supérieure, c'est la dernière entrée au monastère. Souvent, Dieu fait comme ça. Il va chercher le plus petit, le dernier des frères qui garde le troupeau, la petite dernière des sœurs, la plus jeune. Et c'est à elle, et c'est à lui qu'il va confier une mission absolument unique. Une façon pour Dieu, comme toujours d'ailleurs, de montrer que il déploie sa force dans la faiblesse et dans la petitesse, et c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est Dieu. Voilà. Quand ça vient du pape, ce qui vient du pape est bon, mais les initiatives nouvelles ne viennent jamais en fait du pape, parce que le pape, c'est pas son rôle. Mais quand ça vient d'un tout petit d'à côté, alors c'est bon signe. C'est souvent, pour parler avec les termes du pape François, dans la périphérie, dans ce qui n'est pas le cœur fonctionnel de l'Église, c'est dans la périphérie, dans le loin, que Dieu choisit le renouvellement de l'Église. En tout cas, ça se vérifie là, dans la vie de Marguerite Marie. Et alors, elle va, dans ce moment difficile, où ses sœurs et ses supérieurs vont quand même lui dire que elle est bien gentille avec ces histoires d'apparition de Jésus, mais tout ça, c'est quand même un peu trop bizarre pour que ce soit sérieux. En plus, elle est très fragile psychologiquement, Marguerite Marie. Quand on lit sa vie, on se rend bien compte qu'il y a des grandes faiblesses psychologiques, donc du coup, ça plaide pas
en sa faveur, mais elle va être aidée parce qu'il y a un jésuite, Claude la Colombière, qui va venir, qui va être son père spirituel et qui va l'aider à avancer. Il va rester très peu de temps, mais il va lui donner les bons conseils pour avancer. Et entre autres, il va lui écrire une petite direction de vie qui est un trésor de sens spirituel, ce qu'il faudrait recommander à tous ceux qui ont besoin d'avancer dans la vie spirituelle. Je vous les lis, c'est ces quelques lignes de Claude la Colombière, c'est vraiment c'est d'une très très grande spiritualité. Il faut vous souvenir, donc il écrit à Marguerite Marie, Claude la Colombière, il faut vous souvenir que Dieu demande tout de vous et qu'il ne demande rien. Et Claude explique, il demande tout parce qu'il veut régner sur vous et en vous, comme dans un fond qui est à lui, en toute matière, de sorte qu'il dispose de tout et que rien ne lui résiste. Voilà. Il demande tout de vous, ben voilà, il attend de nous qu'on se donne entièrement, mais il ne demande rien de vous, parce qu'il veut faire tout en vous, sans que vous vous mêliez de rien, vous contentant d'être le sujet en qui il agit, afin que toute la place soit à lui et que lui seul soit connu, loué et aimé éternellement. C'est génial de bout en bout. La liberté de l'homme et la liberté de Dieu, les deux ensemble, conjointement, non pas dans une coopération équivalente, parce que c'est pas possible, mais dans cette capacité que Dieu a à la fois de solliciter notre liberté. Voilà, veux-tu? Et c'est le oui de Marie, et c'est le oui de notre engagement chrétien, c'est le oui de notre baptême. Voilà, veux-tu tout me donner? Et en même temps, à partir de ce moment-là, c'est moi qui vais tout faire. Et donc, il faut qu'il y ait notre liberté, et c'est Dieu qui, comme le dit très bien, c'est Dieu qui veut faire tout en nous, sans que nous nous en mêlions de rien. Et donc, aidée de ces conseils spirituels, ben, elle va continuer sérieusement à essayer d'avancer au travers des difficultés, jusqu'au moment où elle va être nommée maîtresse des novices, puis elle va enseigner à ces novices aussi un petit peu de cette dévotion du Sacré-Cœur. Elle met quelques petits points spirituels, et progressivement, les novices vont découvrir là un chemin de croissance spirituelle extrêmement efficace, extrêmement puissant, et les novices vont commencer à essayer de développer ça, et jusqu'au moment où finalement les supérieurs, un peu embêtés, finalement réfléchissent, puis au travers d'une crise d'une des mères supérieures, elle demande à l'autorité supérieure ce qu'elle en pense, là, et finalement on autorise pour un temps la prière au Sacré-Cœur, voilà, cette petite dévotion au Sacré-Cœur, et là tout d'un coup il y a quelque chose qui change dans le monastère, et on sent que voilà, la grâce opère, l'amour se développe. Et c'est à partir de ce petit monastère que va se développer progressivement, d'abord en France, puis dans le monde entier, cette dévotion pour le Sacré-Cœur. Cette dévotion que Marguerite Marie résume très bien dans ses conseils qu'elle donne justement à ses novices, quand elle veut essayer de les guider. Si vous souhaitez honorer le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, rendez-le dépositaire de tout ce que vous ferez ou souffrirez, lui offrant toutes vos actions, afin qu'il en dispose et qu'il les applique selon son bon plaisir, vous unissant toujours à ses saintes intentions en tout ce que vous ferez, en tout ce qui vous arrivera. En fait, elle est assez simple, cette dévotion du Sacré-Cœur, c'est une dévotion de l'abandon à l'amour du Christ. Non pas l'abandon à la puissance de Dieu, ça c'est un peu les jansénistes qui tenaient ça, et en fait qui voyaient Dieu comme puissance d'abord, mais l'abandon à l'amour du Christ. On répond à l'amour du Christ par un amour d'abandon, d'un amour de confiance. Voilà, c'est une façon de comprendre profondément comment notre foi n'est pas d'abord une espèce ou une morale, ou une espèce d'intellectualisme, des concepts à manier pour essayer de comprendre l'ordre du monde. Le cœur du cœur, c'est le cas de le dire, le cœur du cœur, c'est cet amour du Christ pour nous, qui nous a aimés tout entier, donné entièrement, et dont le cœur est le symbole, le plus simple et le plus évident dans tous les pays du monde. Le cœur est le symbole de cet amour qui se donne. Et en retour,
nous entrons dans son amour. Nous découvrons comment aimer à partir de l'amour du Christ. Parce que souvent, en fait, on se trompe sur ce qu'est l'amour, et c'est le Christ qui profondément nous aide à comprendre ce que aimer veut dire. Pas d'abord des sentiments ou une espèce de fraternité un peu vague, un amour de l'humanité un peu désincarné, mais véritablement aimer en esprit et en vérité, pour le dire pour parler comme Saint Jean. Donc voilà ce que la dévotion au Sacré-Cœur révèle, et c'est une belle dévotion à redécouvrir aussi pour notre époque. Cette manière dont Dieu, dans Jésus, Dieu nous aime profondément, et toujours davantage veut nous faire participer à cette communion de l'amour profonde. Et pour ça, il attend que nous lui fassions confiance, que nous ayons foi en lui, et que, comme Marguerite Marie, nous faisions de son cœur notre demeure, que nous cherchions à habiter dans son cœur. Voilà, chers amis, je vous souhaite tous une très belle fête du Sacré-Cœur, et je vous dis à bientôt.